On ne s'en rend pas toujours compte, mais nos maisons peuvent cacher des dangers insoupçonnés pour nos compagnons à quatre pattes. L'un des plus surprenants, c'est la toxicité du zinc. C'est un problème vraiment sérieux, mais comme on va le voir, il est tout à fait possible de l'éviter. Commençons par une histoire qui montre bien à quel point il faut être vigilant. Pour vraiment comprendre de quoi on parle, rien ne vaut un cas réel. L'histoire qui suit, c'est celle d'un jeune chiot. Et ça commence de manière assez banale, mais vous allez voir, la conclusion est terrible. Tout a donc commencé avec ce chiot. Le premier jour, il vomit, il a la diarrhée, des symptômes qu'on pourrait presque trouver normaux, non? Mais son état s'est dégradé très très vite. Au troisième jour, les signes sont devenus franchement alarmants. Sa peau et ses yeux ont jauni et ses gencives étaient toutes pâles. Arrivé au quatrième jour, la situation était critique. Il vomissait du sang et son urine était très foncée, signe d'une hémorragie interne. Il a fallu l'hospitaliser d'urgence. Et c'est là que l'histoire bascule. Malgré tous les efforts et un traitement intensif, le chiot n'a pas survécu. Il est décédé quelques heures à peine après son admission. L'équipe vétérinaire s'est alors retrouvée face à une question terrible. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer une dégradation aussi rapide et fatale? La réponse, aussi incroyable que ça puisse paraître, se trouvait dans un simple objet du quotidien. C'est l'autopsie qui allait tout révéler. Le coupable, c'était le zinc. L'autopsie a permis de découvrir un petit objet métallique dans l'estomac du chiot. Et après analyse, il s'est avéré qu'il était fait de zinc. Vous imaginez? Ce petit truc, une fois dans l'estomac, avec toute son acidité, s'est mis à se dissoudre lentement, se transformant en un véritable poison. Et regardez ce chiffre, il est hallucinant. Le taux de zinc dans le sang du chiot était de 34,5 microgrammes par millilitre. Pour vous donner une idée, la normale c'est entre 0,8 et 1,0. Son taux était donc plus de 30 fois supérieur à la normale. C'était une intoxication massive. Bon, l'histoire du chiot qui avale un objet en métal, c'est un cas extrême et heureusement assez rare. Mais le zinc, on le trouve sous d'autres formes, bien plus courantes à la maison. C'est pour ça que c'est super important de bien faire la différence. En gros, il y a deux cas de figure. D'un côté, le zinc métallique, comme celui de l'objet avalé par le chiot. Là, c'est grave, ça attaque tout le système, les organes, et ça peut être mortel. Et de l'autre, il y a l'oxyde de zinc qu'on trouve dans plein de crèmes. Si un chien en avale une fois, ça va surtout lui irriter l'estomac. C'est beaucoup moins dangereux, mais il faut quand même rester vigilant. Et cet oxyde de zinc, on le trouve où le plus souvent? Eh bien, dans les crèmes pour les fesses des bébés. S'il y a un nourrisson à la maison, il y a de grandes chances qu'un tube traîne quelque part. Et pour un jeune chien curieux, un tube de crème, ça peut vite devenir un jouet à mâcher, un jouet très dangereux. Alors concrètement, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Les signes d'une intoxication au zinc peuvent varier et c'est vraiment essentiel de savoir les reconnaître. Alors ça, c'est le truc à retenir pour l'intoxication à l'oxyde de zinc, celui des crèmes. Les vétérinaires décrivent un symptôme très particulier, un vomi très blanc. Cette couleur, c'est tout simplement l'oxyde de zinc qui n'a pas été dissous. C'est un indice visuel hyper important et facile à mémoriser. En plus de ce fameux vomi blanc, l'ingestion de crème peut provoquer de la diarrhée ou un gonflement du visage. Pour l'intoxication plus grave au zinc métallique, les signes sont bien pires, comme le montre une étude sur 19 chiens. On parle de vomissements, d'une grande fatigue et de signes de dégâts internes, comme une urine très foncée, la jaunisse et des gencives toutes pâles, qui sont le signe d'une anémie. Et ce chiffre, il est frappant. Dans cette même étude, la totalité des 19 chiens souffraient d'anémie. 100%. C'est un symptôme constant, un vrai marqueur de l'intoxication systémique. Pourquoi? Tout simplement parce que le zinc attaque et détruit les globules rouges. Passons maintenant à la partie la plus importante. Comment on fait pour éviter ce genre de drame? Et si jamais un accident arrive, est-ce qu'il y a de l'espoir? Si un chien a besoin d'un traitement local avec une crème à base d'oxyde de zinc, il y a quelques règles de base à suivre. D'abord, on utilise toujours des produits faits pour les animaux. Ensuite, on en met une toute petite couche. Et surtout, le point crucial, on s'assure que le chien ne puisse pas se lécher. La collerette, on sait bien que c'est pas leur accessoire préféré, mais franchement, c'est souvent la meilleure des solutions. Et malgré la fin tragique de l'histoire du chiot, voici la bonne nouvelle. Si l'intoxication est prise à temps et traitée par un vétérinaire, le pronostic est généralement très bon. La clé, c'est vraiment d'agir vite. Reprenons notre étude sur les 19 chiens. Ce graphique, il parle de lui-même. Sur les 19 chiens traités pour une intoxication grave au zinc, 17 s'en sont sortis. C'est un taux de survie vraiment élevé qui prouve que les traitements marchent. Et en plus, la guérison est souvent super rapide. Pour les chiens qui ont survécu, l'hospitalisation a duré en moyenne à peine 2 jours. C'est plutôt rassurant et ça montre bien que quand on intervient vite, ça paye. Au final, cette histoire nous rappelle une leçon essentielle. Nos maisons sont pleines de choses qu'on pense inoffensives, mais qui peuvent être de vrais dangers pour nos animaux. L'intoxication au zinc n'est qu'un exemple parmi d'autres. La vraie question à se poser, c'est quel sera le prochain danger caché qu'on apprendra à identifier? Espérons qu'on le fera avant qu'il ne soit trop tard. La vigilance est vraiment notre meilleur allié.